Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Cinquième point, Imam al-Barbahari rahimahullah dit wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Il connaît qui banjimun jamais n'a pas fin invente une bid'a excepté qui je fin quitte une sunna pareil. Il fahdhar al-muharramat min al-umur. Alors prends garde, fais attention ban quelque chose interdit. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Car certainement chaque nouveauté c'est un bid'a et chaque bid'a c'est l'égarement et l'égarement et ce bandimoun je peux dans l'enfer. Alors ça c'est un sagesse qui est rapporté par plusieurs parmi ban salaf qui pena un dimoun qui invente un bid'a, il invente un nouveau quelque chose pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il les perdit un pareil comme ça en ce qui concerne sunnah. C'est-à-dire qu'il peut mettre un bid'a en pratique, l'autre côté il peut mettre un sunnah. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit il n'y a aucune année qui vient au bandimoun excepté qui ban là je invente un bid'a et je tue un sunnah jusqu'à qui bid'a pour une vivant et sunnah pour mort. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu, il y l'époque il peut finir avertir nous contre cette chose-là. Comme un dimoun, je peux inventer bid'a, je peux ajouter quelque chose dans sa dîne là. L'autre côté, je peux tuer ban sunnah, c'est-à-dire je peux délaisser ban sunnah. Ibn Sirin rahimahullah, ici il finit mot l'année 110 hijri, il dit personne ne pratique un bid'a excepté qui pense ça, il enlève un sunnah. Et Hassan ibn Atiyya, il finit mot entre l'année 120 à 130 hijri. Il dit un groupe de monde pas invente un bid'a de ce din excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève un des autres ban sunnah, un qui ressemblait à sa bid'a là. Alors nous avons un exemple, comment bid'a li tue sunnah. C'est-à-dire comment quand du monde je commence mettre bid'a en pratique, je commence de valer bid'a, l'autre côté je vous délaisse sunnah, je vous déshonore sunnah, c'est-à-dire je vous délaisse sunnah. Alors l'exemple qui nous a donné après salat en jamaat, les sunnah, chacun individuellement, il fait ce dhikr. Ça c'est sunnah. Quand un dimoun, je commence à faire dhikr en jamaat, après salat en jamaat, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre en pratique, faire dhikr en jamaat, après salat en jamaat, je peux tuer sunnah, faire dhikr individuel, après salat en jamaat. Ça c'est l'exemple. Alors quand je mets en pratique un bid'a, dans place ça, dans place sa bid'a là, je suis jamais un sunnah en pratique, alors je peux tuer ça sunnah là. Et comme ça même, salat Eid doit accomplir sans adhan et sans iqama. Ça c'est sunnah. Alors si, madame, j'ai un groupe du monde qui va faire salat Eid, je dis, nous vous donne adhan, nous vous donne iqama. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux tuer sunnah, faire salat Eid sans adhan et sans iqama, pour donner adhan et iqama à l'occasion de salat Eid. Alors chaque bid'a qui bandimoun, je le mets en pratique, alors vous trouvez que l'autre côté, je peux tuer un sunnah parce que bid'a avec sunnah, il n'est pas capable de ensemble. Parce que c'est quelque chose qui est contraire. Quand vous avez un sunnah pour retirer bid'a. Quand vous avez un bid'a pour retirer sunnah. Alors un djimoun n'est pas capable en même temps un sunni et qu'un bid'a. Il veut dire, soit un djimoun qui est au sunnah, ou bien l'autre côté, il y a un djimoun qui est de bid'a. Alors obligatoirement, un cousin retient l'autre. Ça, c'est parmi les mauvaises conséquences de bid'a. Alors, il est aussi confirmé par l'expérience et preuve de cette chose-là, nous trouvons dans ban djimoun qui est un bid'a dans ban bid'ati. Je détestais ban hadith authentique. Je détestais sunnah. Alors, je vais vous dire directement, il n'est pas contenté le hadith, non. Mais hadith, c'est ça même plus grand l'ennemi pour eux. Alors, bien souvent, des fois, nous vous trouvez quand maintenant je vous amène preuve, alors, aujourd'hui, je peux amener une preuve. Qui je t'amène? Kassida. Telles affaires, une kassida. L'autre affaire, une kassida. Ou bien, si je vous amène hadith aussi, je vous amène un hadith qui donne l'avantage, ou bien parfois un hadith qui est faible, un hadith qui est fabriqué, ou bien même si je vous amène un hadith qui est authentique, je peux interpréter d'après cette façon, c'est-à-dire d'après l'esprit. Alors, là, hadith, c'est quelque chose qui, comment dire, je ne suis pas content d'entendre. Parce qu'il fait, hadith, c'est ça même sunnah. Alors, sunnah, les bouvines, contredire ce qui, je ne madhab là. Ou bien, bid'a, c'est que je peux pratiquer. Alors, il est trop clair. Si vous dites, mais hadith peut dire telles affaires, nous madhab peut dire les contraires. Mais vous pouvez suivre hadith.
Pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit telle chose dans ce sunna, tandis que nous pratiquons telle chose. Mais du monde pour comprendre, mais nous ne sommes pas capables de quitter sunna, nous ne sommes pas capables de quitter hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour nous pratiquer ce qu'il doit dire. Alors, quand à celui qui lit le sunna, il est content quand tant hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous vous trouvez, ban kilo sunna, quand nous vous citons une preuve, nous vous citons preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il fait telles affaires. Alors, nous comptons sunna, nous comptons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tandis qu'il ban qui compte bid'a, je éloigne de hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça est clair auprès de ma bid'ati qui, quand je peux combattre sunna, alors auprès d'un doute qui, je vous ce qu'il appelle bid'a dans eux. Parce que bid'a qui est pour détruire sunna. Bid'a, c'est les hommes qui ont servi pour détruire sunna. Alors, il y a parmi eux qui, peut-être, consciemment, les mettent bid'a en pratique. Ou bien, ils inventent encore quelque chose qui fait pour les craser sunna. Pour les craser sunna, parce qu'ils connaissent, sunna, c'est un tel, c'est les autres qui peuvent pratiquer. Tandis que moi, je ne suis pas capable de pratiquer ça, moi. Alors, bid'a, il retire l'amour de sunna depuis nous l'équerre. Bid'a, il retire l'amour de sunna dans nous l'équerre. Tant qu'un dimoun, c'est l'amour pour sunna. Il faut dans ce l'équerre, il compte à hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça dimoun là, pas pour une même bid'a de cela vie. Et quand il peut connaître quelque chose bid'a, il vous reste plus loin avec ça, ça qui chose là. Ensuite, Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, fahdhar al-muharramat min al-umur. Il dit, prends garde contre ban qui chose interdit. Alors, ban qui chose interdit, pena n'ayez de bien là-dedans, même si vous m'avez dit, vous peut trouver, vous pouvez gagner tel avantage, vous pouvez gagner tel bénéfice. Alors, peut-être pour un certain moment, mais si vous réfléchissez bien, ban qui chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclaré haram, fin interdit nous, soit c'est shirk, ou bien c'est kufr, ou bien c'est n'importe qui désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous vous trouvez, pena n'ayez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin interdit, excepté qui, ça qui chose qui les fin interdit là, soit les purement mauvais, c'est-à-dire 100% les pas bon pour Dieu, ou bien ce mauvais les dominant, c'est-à-dire un petit pourcentage bon même là-dedans, 5% bon, 95% pas bon, ou bien ce bon et ce mauvais les égal. Alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala il décrète certaines choses haram, alors un musulman il reste loin de ces choses-là. Alors, un dimoun quand il commence à tomber dans le péché, alors il commence à avoir sa goût pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand un dimoun il commence à avoir goût pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors un petit maman pour lui, il est dans le péché, et le péché là, il est grave. Il a tombé dans bid'a, et bid'a là, il est beaucoup plus grave. Alors Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Quand certainement, chaque nouveauté c'est bid'a, et chaque bid'a c'est l'égarement. Alors ça c'est hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui parmi eux qui pour vivre après moi, il peut trouver beaucoup de divergences. Alors attrape mon sunna et sunna de ban khalifa bien guidé qui pour le droit chemin. Cramponne avec ça et mode il faut avec les dents. Fais attention contre ma nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et bid'a c'est l'égarement. Alors qui s'en a qui veut dire toute nouveauté dans le din c'est bid'a, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a qui veut dire tout bid'a pour amener vers l'égarement, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans khutbatul haja, à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il se adresse à un sahaba qui se peut dire wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Tous les garments y amènent vers l'enfer. Alors, chaque nouveauté dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose qui dit, il a introduit dans sa din là, qui n'est pas forme partie dans sa din là, c'est un bid'a. Alors, bid'a, quand nous pouvons causer, nous pouvons faire référence à la nouveauté dans le din. C'est ça qui chose là qui est haram. Quand tu as une nouveauté dans le dunya, manger, un dimoun a envie de faire sa qualité recette là, l'autre qualité recette, mais il n'y a aucune restriction là-dedans, tant qu'il est halal, tant qu'il n'est pas pour apporter les tutos, bois, l'aise, moyens de transport, technologie, tout ça, pas de choses concernant dunya là, tant que vous profitez du monde, pas pour n'a rien de mal qui peut apporter là-dedans, pas n'a rien haram, mais il n'y a pas de problème. L'islam pas fait d'empêcher tout ça, pas de choses là, avion, bateau, l'auto, etc. Ça, c'est pas mal de choses qui nous disent qu'il y a une bid'a qui l'a empêché. Au contraire, nous dire ça, c'est bid'a d'après langage arabe, c'est-à-dire bid'a linguistique, et ça n'est pas permissible. C'est-à-dire bid'a, quand nous vous cause en termes linguistiques, en termes langage, invente une petite chose,
dans le dunya, il y a quelque chose qui est permissible. Quand tu as une nouveauté dans le din, invente quelque chose dans le din, invente une nouvelle action, une nouvelle parole qui dit je approche avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, alors ça c'est ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait interdit. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit kullu bid'atin dalala, toute invention, tout bid'a c'est l'égarement, alors ça peut montrer qu'il y a un bid'a qui comment dire, bon. Comme certains je dis, il y a un bon bid'a et un mauvais bid'a. Sinon Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu vous dit kullu bid'atin dalala illa tes affaires. Tout bid'a c'est l'égarement excepté des affaires et tu vous mentionner. Ou bien il n'est pas tu vous dire kullu bid'atin dalala. Il n'est pas tu vous dire tout bid'a c'est l'égarement. Et tu vous dire ba'du bid'a. Certaines ban bid'a l'égarement et certaines pas l'égarement. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous vous trouvez l'inservi sa terme là il dit kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est l'égarement. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tout bid'a c'est l'égarement, nous ne pouvons pas dire non, et na bid'a c'est qui bon et na bid'a c'est qui pas bon. Nous ne pouvons pas dire ça qui chose. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit il n'est pas permissible à personne pour confronter sa phrase collective et générale du messager d'Allah quand il finit dire kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est l'égarement. Il dit pour nier sa généralité pour dire qu'il n'y a pas tout bid'a qui est l'égarement. C'est-à-dire que le n'est pas capable de dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tout bid'a c'est l'égarement, il dit non, pas tout bid'a qui est l'égarement, et un bid'a qui est correct, et un bid'a qui n'est pas correct. Alors si nous disons, d'après les autres hadiths, comme certains autres services, je dis, il y a une nouvelle qualité bid'a, c'est qui appelle bid'a hasana, un bon bid'a. Alors, si nous vous disons ça, nous vous disons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il contredit lui-même, il ne connaît pas qu'il finit causer. Et ça, peine à doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il loin de ça qui chose. Peine à doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il bien connaît qu'il peut causer quand il peut dire nous tout bid'a c'est l'égarement. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il blâme ce qu'il appelle bid'a, nous comprenons pas ça que tout bid'a c'est l'égarement et ce qu'il appelle bid'a hasana c'est quelque chose qui n'est pas existe. Alors, d'après ce hadith, nous trouvons qu'à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam répète sa phrase là, il peut dire tout bid'a c'est l'égarement. Est-ce que pour une seule fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tu es dans ban bid'a c'est qui est bon, mais il n'est pas vous dire, mais il y a certaines ban bid'a qui est bon, mais il n'est pas dire à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire khutbatul haja, ban sahaba peut t'entendre, peut écouter, il peut dire tout bid'a c'est l'égarement. Mais si tu peux au moins une fois, tu vous dis là-dedans, mais il y a une bid'a qui élimine bon. Ou bien il y a ceux qui ne pas connaît, à ce temps, on peut faire juste connaître ça, ça dit bon. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il toujours dit tout bid'a c'est l'égarement. Et nous mettons l'emphase le mot kullu qui veut dire tout. Kullu dans le langage arabe veut dire tout. C'est un mot collectif qui englobe tout quelque chose. Alors quand nous veut dire qu'il englobe tout quelque chose, comment nous sommes capables de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas là-dedans? Alors le mot kullu il indique la généralité et ça c'est quelque chose qui est clair pour man qui se finit apprendre usulul fiqh. Alors comme cause concernant al-fadul umum, c'est-à-dire un terme qui peut indiquer la généralité, Ibn Qudama rahimahullah il mentionne le mot kullu et il donne l'exemple ayat Quran quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toute chose. Il servit le terme, le mot kullu. Est-ce qu'il vous dit il y a certainement quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas créé? Il n'y a personne qui vous dit ça. Et comme ça même le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs pour goûter la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pour goûter la mort? Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala il a pouvoir de toutes les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui en dehors pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, ça trois lettres Coran-là, nous trouvons une servie le terme kullu. Et pas fin, et n'a aucune indication après qui, comment dire, peut dire non, il y a certaines créatures qui Allah pas créé. Ou bien, il y a certaines nafs, il y a certaines djimoun qui n'est pas pour mot. Ou bien, il y a certaines choses qu'Allah pas capable de faire. Mais non, si tu es là, nous ne pouvons pas dire non, mais il y a une exception. Mais puis, il y a une exception là. Alors, il est clair que tout bid'a, tout invention dans le din, toute chose que les gens ont inventé pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le din, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin enseigné, alors c'est l'égarement. Alors longtemps, quand tu veux dire dans le Jamaat, Yawmun Nabi bid'a ça, parce qu'il fait peine à preuve, ni depuis le Coran, ni depuis Hadith,
ni depuis qui sahaba, c'est-à-dire aucun man sahaba pas pratiquer. Je suis d'accord, oui, vraiment pena Quran, pena hadith, aucun sahaba pas pratiquer. Mais ça mange de binjaou, mais c'est un bid'a hasana ça. C'est un bon bid'a ça parce que l'intention derrière célébrer l'anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne intention. Aujourd'hui, quand j'ai même affaire, Yawmun Nabi c'est un bid'a, peine après, ni depuis Quran, ni depuis hadith, ni sahaba fin faire. Je dis non, astem de la preuve astem. Mais tout ça est dans la preuve c'était. Ayat Quran pas existe, hadith pas existe, astem qui ont venu, je vous amène certainement le Quran, certainement hadith, je commence falsifier, je commence interpréter d'après l'esprit, je dis ouais, qu'est-ce que l'ayat Quran, ça ayat là peut dire faire Yawmun Nabi. Get le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est un lundi, il dit qu'on a rosa sa jour-là, alors nous allons célébrer son anniversaire. Alors si nous réfléchissons là, ban sahaba qui fait témoigner révélation Coran, ban sahaba qui fait vivre avec le prophète, qui écoute ce hadith, capable de comprendre quelque chose, peut demander, capable de faire erreur, le prophète peut corriger, personne parmi eux pas comprendre, qui tel Coran, qui tel hadith, peut faire référence à célébrer l'anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui est capable de dire l'impli comprend ayat Quran, hadith qui ban sahaba, mais il y a d'autres qui nous loin de sa ban sahaba là. Alors comme ça même, quand nous appliquons ça, le Yawmun Nabi, n'importe qui bid'a, qui ban dimoun il a inventé, il finit inventé, peut inventer, ou bien pour inventer, quand nous mettons ça en pratique, d'une façon de vous déclarer une pli comprend ça dit là qui ban sahaba. Si nous prenons l'exemple, katam, dimoun longtemps tu peux faire, ban sahaba il fait katam, non je ne peux pas le faire. Manifestation aujourd'hui, du monde fait, man sahaba il fait non. Anarchie, du monde santé, man sahaba tu fais santé non. Je fais récit poème, sketch, je fais c'est pas acteur pour faire certains man rôle. Man sahaba tu peux faire non. Dua en jamaat après salat, est-ce que man sahaba tu peux faire non. N'importe qui bid'a nous pour prendre nous venir, nous pour est-ce que man sahaba il fait, nous pour trouver qui non. Si man sahaba pas le faire, mais comment est-ce qu'il nous capable de mettre ça en pratique? Imam Malik ibn Anas rahimahullah dit quelque chose qui n'est pas digne dans cette époque-là. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas digne dans l'époque de Ban Sahaba, il dit qu'il n'est pas capable de digne aujourd'hui. Ce qui Ban Sahaba pratiquait, c'est ça même digne, mais la même une comprendre plus qui tout le monde dit après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si Ban la pratique ça, mais nous capables plus comprendre qui ça Ban là, alors peine adulte qui ça c'est une preuve pour montrer qui peine à ce qu'on appelle bid'a hasana dans le din de l'islam. Au contraire, tout ce qu'on appelle bid'a, c'est l'égarement. Ensuite, Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit waladwalalatu ahluha finnar. Il dit l'égarement et ce bandimoun pour dans l'enfer. Alors, ça, il peut prouver que bandimoun qui pratique bid'a, bandidati, pour dans l'enfer. Mais seulement, ce degré est différent. Et là, qui ce bid'a, il arrive jusqu'à degré kouf. Et là, ce bid'a, il existe une désobéissance. Et dans ce bid'a, pour faire lui reste éternellement dans l'enfer. Et dans ce bid'a, pour faire lui brûler dans l'enfer, après un peu de temps, il pour sortir. Alors, différents degrés de bid'a qui m'a dit, je finis pratiquer. Cheikh Mouthamin, rahimahullah, il dit, parmi les bid'a, il y en a qui ont dit, excusé pour ça. Et il y en a qui arrivent jusqu'à un degré de fisc, on va dire un grand PC, et il y en a qui arrivent jusqu'à un degré kouf, capable de faire du monde sortir en dehors de l'islam. Et Cheikh Mouthamin, rahimahullah, il dit encore, il y a plusieurs types de bid'a. Et il y en a parmi qui retiennent du monde depuis l'islam, et il y en a parmi qui ne pas retiennent du monde depuis l'islam. Alors, bid'a, il passe un grand PC qui a du monde qui peut faire, mais il y a la possibilité qu'à travers bid'a, il y a du monde qui sortit en dehors de l'islam. Alors, nous avons certains exemples, certaines formes de bid'a. Par exemple, une première forme de bid'a, c'est toute chose qui contredit Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit en ce qui concerne parole, ou bien action, ou bien même conception. C'est-à-dire, même un dimoun, il y a une conception qui lui contredit la conception que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, il est capable de donner d'un bid'a. Par exemple, Aqidah de ban Shia, Aqidah de ban Shia, ou bien Aqidah de ban Khawarij. Alors, ça, il y a certains parmi eux qui, sur Aqidah qui les fin, il arrive jusqu'à des recouf, ils ont tiré de l'islam, ban Rafid ou ban Shia, mais il y a parmi ban Khawarij qui, sur Aqidah, il arrive jusqu'à un degré, il peut faire un grand péché. Il peut faire un grand péché s'il est pour mort, et d'un grand sens qui il peut bien brûler dans l'enfer si Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonne lui. Alors ça c'est une forme de bid'a. Une deuxième forme, c'est un djimoun qui fait une action comme ibadat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche. Par exemple, le prophète il empêche garde rosa un an au complet.
Alors, un li, tous les jours, les bégarouza sans y arrêter. C'est une forme de bid'a. Ou bien faire une action qui, sur l'origine, ils sont retirés depuis coutume de ban koufar. Célébrer l'anniversaire du prophète, pareil pour ban chrétien, de célébrer l'anniversaire de Jésus. C'est un bid'a. Alors, ou bien faire une action qui sans aucun preuve. Pas de preuve là. Mais il y a certaines manalim, je te dis, il y a une bonne action. Il y a une bonne action. Par exemple, si un alim il vient dire comme ça, il va faire 300 tasbih, telle parole dans matin, 300 tasbih, telle parole dans l'après-midi, telle récompense, il y a telle vertu. Code preuve, pas de preuve. Mais c'est un bid'a. Pas la cause, un alim il dit ça, veut dire qu'il finit une sunna. Il faudrait nous après, depuis le Coran, hadith, là nous mettons en pratique. Et comme ça même fait exagération dans certaines ibadat. Un djimoun, il n'est pas pour dormir pendant la nuit, il pourrait djibouter, il pourrait se faire salat, il pourrait aller même. Alors, en dehors, 10 dernières nuits de Ramadan, c'est quelque chose qui n'est pas permissible. C'est quelque chose qui n'est pas permissible. Ou bien, faire certaines ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse sans restriction. C'est-à-dire, n'importe qui est, il est capable de faire ibadat. Il dit, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Il y a quelque chose qui est permissible. Alors, ça ibadat là, il n'y a pas de restriction. Les fait d'une certaine façon spécifique, ou bien dans un moment spécifique, ou bien dans un lieu spécifique, ou bien dans une quantité spécifique. Par exemple, faire dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne comment faire dhikr. Tu peux prononcer subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. À ceci, dans les mouvements, comment se sentir. Mais ça, Zamir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne. Alors, faire dhikr en chantant, c'est un bid'a. Dhikr là, et nali, sentez la peine. Quand je te mélange, il vient un bid'a. Alors, de façon que je te fais ça ibadat là, il vient un bid'a. Ou bien, moment que je pratique ça ibadat là, il vient un bid'a. Par exemple, il spécifiait 15e Shaban pour faire ziyarat Qabaristan. Il spécifiait le jour de Eid pour faire ziyarat Qabaristan. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permissible, c'est un bid'a. Ou bien, dans lieu, dans place qu'ils ont fait ça ibadat là, alors, un djimoun, ouais, mon frère, tel jour, tel lieu, nous pouvons faire zikr. Quand nous pouvons faire zikr, l'eau la place. Nous pouvons faire zikr, l'eau la place. Alors, ça, c'est un bid'a. Quand on peut spécifier une place, un lieu, une location pour qu'on mette dans le fait, ça ibadat là, il y a une bid'a, ou bien d'une quantité. Alors, là, je vais dire, tel lieu, bizarre faire telle quantité, rakat, ou bien telle quantité, dhikr, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait l'enseigner. Alors, ça, c'est une forme de bid'a qui, les jeunes pratiquent. Alors là, ils vont nous faire ressortir, quand nous veut dire, bid'a, il amène vers l'enfer. Ban qui pratique bid'a, je parle dans l'enfer, qui ça, c'est parole ça? Pas nous parole ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'il ça quelque chose, qui tout ban nouveauté, c'est bid'a, tout ban bid'a, c'est légalement, tout légalement pour amener vers l'enfer. Alors, il y a une parole qui est générale. Tout ban qui pratique bid'a, je pour mérite l'enfer. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un djimoun qui pratique bid'a. Il est possible. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut décider. Mais un djimoun, il n'est pas commence à pratiquer bid'a. Après, il dit non, moi, je suis dans l'espoir, Allah pour pardonner moi. Il y a encore sous menace l'enfer. Pas juste pardon. Il y a encore sous menace l'enfer. Il y a une possibilité, il y a dans l'enfer à cause de sa bid'a là. Alors, il fait ce effort, reste loin de bid'a. Si un djimoun fait ce effort, malgré ça, il fait un tombe dans certains bid'a, Inch'Allah, il peut être pardonné. Mais celui qui n'est pas fait des efforts, il peut tomber dans bid'a. Premièrement, il y a une menace de l'enfer, l'oli. Il peut avoir garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Et il peut faire une action qui peut faire libérer l'enfer. Mais qui ça, tu peux attendre ça quelque chose là? Il peut faire tout ça là, et il peut attendre qu'il peut pardon, il peut être dans le Jannah. Mais dans le doute qu'il faudrait lui faire des efforts. Alors, quand il peut faire des efforts, il apprend qui veut dire bid'a, il peut recevoir des bid'a. Inch'Allah, il peut être protégé contre ça. Si jamais il fait une tombe là-dedans, Inch'Allah, il peut être pardonné. Et Inch'Allah, à travers sa pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner là, il peut être protégé contre l'enfer, il peut rentrer dans le Jannah. Alors, ça, c'est la différence qui est là entre celui qui fait des efforts pour les recevoir de bid'a et celui qui, comme on dit, il n'est pas prendre compte, il fait une tombe dans bid'a. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège contre bid'a et tout ce mal forme, les protège contre l'égarement et les protège contre l'enfer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.